Bon bah merci à tous d'être là. Je vais vous présenter le backlog que nous avons fait pendant les 3 derniers mois. Donc voilà, il y a à peu près 327 éléments, 67 slides, c'est parti. Vous êtes habitué à préparer le backlog du projet en amont, parfois pendant 2-3 mois, afin de recueillir toutes les specs, peut-être même les visuels des designers. Mais vous entendez aussi dire qu'une équipe agile, ça planifie juste à temps. Et ça prône l'empirisme. Est-ce que c'est vraiment compatible avec votre façon de faire? En effet, c'est important de comprendre comment préparer un backlog. Pas trop, mais juste assez pour permettre à l'équipe de s'adapter à moindre frais. Nous allons aussi nous poser la question, peut-être la plus importante, quand devons-nous préparer le backlog? Bonjour à tous, je suis Constantin Guay et avec Jean-Pierre Lambert, nous animons Scrum Life, la première chaîne francophone qui parle vraiment de l'état d'esprit agile. J'en profite aussi pour remercier toute l'équipe Scrum Life et puis aussi vous qui nous aidez sur Tipeee ou sur YouTube. Quel niveau de détail avoir? J'ai été assez interpellé récemment par un tweet d'Alain Oloub qui disait justement qu'il ne voyait pas de valeur dans la definition of ready. La definition of ready, je vous envoie bien sûr vers l'épisode qui en parle, c'est en fait de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour une tâche d'être prête à rentrer dans le backlog. Et je me suis demandé justement pourquoi est-ce qu'il n'y voyait pas de valeur. Et effectivement, justement, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'une definition of ready trop compliquée, trop contraignante, fasse en sorte que, tout simplement, on n'arrive pas à développer, à prendre des choses dans le sprint, parce qu'elles ne sont jamais prêtes. Et alors que justement, c'est le bon moment pour faire une fonctionnalité, tout simplement, on ne la fait pas parce que il manque quelque chose. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la préparation de notre backlog? Eh bien, ça veut dire que, justement, on va essayer de définir des éléments, des user stories par exemple, mais qu'on ne va pas chercher à les détailler énormément, à les détailler à outrance. Je ne pense pas qu'il y ait de règles vraiment précises. L'important, c'est que vous puissiez le plus rapidement possible commencer à travailler. On est dans l'empirisme. Et n'oubliez pas que, justement, le sprint planning, en fait, il est là pour ça. Il est là pour détailler les éléments du backlog, comme les user stories, pour que l'équipe puisse commencer à travailler dessus. Donc typiquement, de chercher à avoir les user stories parfaites dès le départ, au final, c'est de faire le travail qui sera fait dans le planning avant. Donc pourquoi ne pas tout simplement le faire dans le planning? Donc ce qu'il faut pour vous, c'est de trouver cet équilibre entre quelque chose que vous comprenez en tant que product owner et qui peut être expliqué à l'équipe. C'est justement pendant le sprint planning que vous allez détailler ces informations pour l'équipe en répondant aux questions, etc. Et si vous avez peur qu'il vous manque des éléments pour pouvoir commencer, rassurez-vous et essayez de commencer avec des itérations assez courtes. Typiquement, un sprint d'une semaine, si quelque chose n'est pas prêt pour le premier sprint, en fait, c'est pas grave, ça ne décale que de quelques jours. Bon, alors, j'envoie un email au designer pour qu'il me fasse les écrans de ça. Voilà, il me faut les traductions dans les 27 langues. Voilà. Bon, il faut que je pense à tous les cas à la marge, les cas d'erreur. Voilà, là, je devrais être prêt une fois que j'ai ça, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai ça. Voilà le user story. Donc j'ai bien tous les écrans qui sont faits, il n'y a pas de problème. Les traductions dans les 27 langues qui vous sont fournies dans le ticket Jira. Oui, tu as une question? J'ai pas la traduction de ce texte-là. Enfin, du coup, il faut que je revoie avec le designer pour qu'il ajoute ça dans l'écran. Oui, du coup, on peut pas la prendre tout de suite en fait. Et oui, gardez ça en tête, les US n'ont pas besoin d'être parfaites tout de suite. Faut-il monter l'équipe avant de commencer à construire le backlog? Ça dépend. En effet, vous vous rendrez peut-être compte que votre produit n'est pas faisable. Alors, à quoi bon constituer une équipe dans ce cas? Mais en même temps, d'avoir l'équipe avec vous dès le début peut vous ouvrir des possibilités. Quoi? De faire venir l'équipe de développement avant de produire du code? Mais elle coûte pendant ce temps-là et elle produit rien. Vous trouvez que ça coûte cher d'avoir toute l'équipe qui ne produit pas de code? Oui, ça coûte. Ça coûte en effet de faire un bon produit. Mais croyez-moi, ça coûte bien moins cher que de faire quelque chose d'inutile ou de ne pas adapter. Ou même de refaire 2 ou 3 fois une fonctionnalité parce que elle aura été mal comprise. Une équipe produit, c'est bien plus qu'une usine à fonctionnalité. Et un bon développeur, c'est bien plus qu'un codeur. De plus, une équipe de développement, codeur, designer, etc., se sentira beaucoup plus impliquée dans un produit s'ils ont eux-mêmes participé à la création du backlog, plutôt que de leur envoyer une liste de choses à faire déjà pensées
Ils n'ont plus qu'à dépiler ce qui a été prévu. Si tout cela vous semble logique, dites-le nous en mettant un pouce bleu sur cette vidéo et en la partageant à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Souvent, quand j'arrive en mission, c'est presque trop tard. Les dés sont jetés, le backlog est déjà prêt, il a déjà été fait par le client, et mon travail est 10 fois plus compliqué, parce que bien sûr, ce backlog, ceux qui l'ont fait n'ont pas envie de le jeter. Et franchement, c'était cool le story mapping. Par contre, je comprends pas trop, parce qu'en fait, tout ce qu'on a vu qui était pour le premier sprint, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'avais préparé pour le premier sprint. Bah oui, tu n'avais pas fait cet exercice avant d'essayer de comprendre la valeur que le produit allait vraiment apporter aux utilisateurs et où. Ouais, mais en fait, ça m'embête quand même. J'ai travaillé pendant 3 mois sur ça. Pour rien, quoi. Bah oui, du coup, il va falloir jeter. Qu'est-ce que tu préfères, en fait? C'est de faire ce que tu avais prévu ou au final, de faire ce qui est vraiment bon pour le produit et pour nos utilisateurs? Donc faites intervenir le ou la Scrum Master très tôt afin de partir sur de bonnes bases justement. Donc plutôt que d'avoir déjà un backlog avec des dizaines, voire parfois des centaines d'éléments déjà dedans, et ensuite de pouvoir se poser la question, ah bah tiens, au fait, quelle est notre customer journée par exemple, et de vouloir faire un story mapping, il faut faire ce travail beaucoup plus en amont. Ça m'est déjà arrivé d'arriver chez un client qui a fait tout un travail de backlog pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois. Et au final, au premier story mapping qu'on fait, on se rend compte que le plus intelligent, c'est d'aller dans un sens complètement différent de ce qui est contenu dans le backlog. Et donc, un nouveau backlog émerge, et c'est celui-là qui est intéressant. Alors, quels sont les ateliers à faire? Justement, il y a quelques jours, avec toute l'équipe Scrum Life, nous avons eu l'occasion, pendant Frugagile 2020, d'animer un atelier de 4 heures sur la constitution, justement, d'un premier backlog, et même d'aller jusqu'au backlog du premier sprint. Nous avons d'abord fait un atelier de définition de la vision produit, dont nous nous sommes servis pour faire un story mapping. Ce story mapping, les éléments qui en sont ressortis, nous en avons fait un extreme quotation afin d'avoir une idée de la taille des éléments. Pour ensuite faire un découpage, vous pourriez par exemple utiliser l'example mapping. Je vous mets bien sûr une vidéo qui explique cet atelier, que ce soit pour un premier backlog, pour un début de backlog ou même à n'importe quel moment bien sûr dans la vie du produit. Nous allons bien sûr vous donner les détails de cet atelier dans un article dédié. Dès qu'il est disponible, nous le mettrons dans la description de cette vidéo. Mais si vous ne vous sentez pas de l'animer, encore une fois, vous pouvez faire appel à nous. Et ensuite, une fois qu'on a ce backlog, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dans le cadre de cette série d'épisodes Comment bien démarrer Scrum, nous verrons la semaine prochaine comment bien définir votre relation avec les parties prenantes. Savoir est-ce que vous êtes plutôt dans du logiciel à la demande ou au contraire dans un esprit de développement de produits. Alors pour ne pas rater la suite, abonnez-vous et activez les notifications. Saviez-vous que nous proposons maintenant une formation Scrum Life? C'est une formation en ligne à faire à votre rythme et avec en plus une longue session en live privée avec Jean-Pierre Lambert et moi pour répondre à vos questions. Cliquez ici pour en savoir plus. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!